Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale de ce mois d'avril 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Et pour tout ce qui concerne la vie amoureuse, il peut y avoir des résonances avec vos énergies ou votre vécu si vous avez votre Vénus en Lion. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui sont ressorties dans le tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien juste en haut ici. On va faire juste un petit survol rapide. Vous avez le 3 de coupe et le 3 de bâton. Donc déjà, on voit que c'est un mois qui va être, je pense, extrêmement constructif pour vous. On est au cœur du mois d'avril. Cette vidéo, c'est la continuité, l'approfondissement de cette partie émotionnelle et sentimentale du mois d'avril, mais pas que. Puisqu'évidemment, comme vous le savez, la notion de temps, elle est toute relative. Donc ça peut s'inscrire aussi au-delà du mois d'avril, en tout cas par rapport au sujet qu'on va aborder. Et on voit qu'ici, avec ces deux 3, surtout le 3 de coupe et le 3 de bâton, il y a cette idée, déjà je vous ai parlé de légèreté, de joie, de fête, de bien-être, et cette idée je vous ai parlé d'un état d'esprit très positif. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, intérieurement, vous allez bien, ou vous allez mieux, en tout cas sur un plan émotionnel, il y a cette idée de se dire, voilà, ce qui est devant moi, ben, j'ai que le meilleur, voilà, c'est que de bonnes choses qui sont à venir. Donc on voit qu'il y a un positivisme qui est très très présent ici, et aussi le fait de se projeter. On voit qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'entre vous ont des projets qui tiennent à cœur, qui peuvent avoir un rapport avec effectivement un déménagement pour certains d'entre vous, mais qui peuvent être en lien aussi avec la dimension familiale. Donc soit c'est dans l'idée de fonder une famille, soit c'est dans des rapports familiaux. Est-ce qu'il n'y a pas un voyage de prévu? Est-ce qu'il est question peut-être de projeter effectivement un déplacement, des vacances, un week-end, ou l'idée de se rapprocher et peut-être aussi de fêter quelque chose, de fêter un événement particulier, un événement important. Globalement, on a ici l'idée de regarder devant soi, l'idée de vivre l'instant présent en conscience, de profiter des petits bonheurs de la vie, et on voit bien que ça vous amène comme un ancrage en fait, comme un ancrage, ou en tout cas une stabilité sur un plan émotionnel. Voilà. Alors, on y va. On va commencer par la tendance de ce mois d'avril, et peut-être un peu au-delà, concernant la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a le 2 de denier et l'as de coupe. Là, on voit bien que ce mois-ci, il y a cette idée, effectivement, de ressentir des émotions, d'avoir des ressentis qui font comme ça. Il y a quelque chose qui oscille comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, mais on arrive à composer avec, et on arrive à garder une forme d'équilibre en soi. Je pense que c'est vraiment dans ce qui se passe à l'intérieur de soi. L'énergie du mois d'avril vous permet justement d'arriver à trouver un équilibre dans ce que vous ressentez, que ce soit quand vous êtes tout en haut, quand vous êtes tout en bas. Voilà, c'est de toute façon, tout est fluctuant. Donc on a bien comme ça cette notion de cette variation, cette oscillation, mais en même temps ici votre capacité à savoir, à réussir à garder une forme d'équilibre en jonglant finalement avec les événements, et aussi dans votre manière de vous investir. C'est-à-dire que là, il y a un équilibre. Le mois d'avril vous permet d'aller de vous investir vis-à-vis d'une personne, de vous investir dans des situations, d'être un petit peu comme ça, de savoir équilibrer les choses. Il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est très présente, et ça génère évidemment, avec l'as de coupe, des émotions, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions fortes, mais qui pour moi, je trouve, sont positives, parce que ça rejoint ici le 3 de coupe, et ça rejoint également l'évolution ici personnelle. Il y a vraiment une évolution, quelque chose qui progresse, qui évolue à l'intérieur de vous. Et l'as de coupe, bah, c'est vraiment c'est la coupe qui est remplie ici. On voit bien l'as de coupe, hein, on a une coupe qui déborde avec de l'eau, donc on est dans les émotions. Il y a beaucoup d'émotions, des émotions fortes. Alors bien sûr, l'as de coupe, ça va indiquer aussi une énergie de renouveau. Est-ce qu'il n'y a pas une joie en vous parce que dans le cadre peut-être d'un renouveau quel qu'il soit, que ce soit au travers de nouvelles relations ou concernant des projets, eh bien on voit que ça vous met en joie. Cette énergie de nouveauté, elle vous réjouit, elle vous fait du bien, elle vous permet aussi d'avancer. On va regarder votre énergie à vous, émotionnellement.
ou concernant votre vie sentimentale. L'étoile et le 4 de bâton. Alors on a le 4 de bâton qui pour moi fait écho bien sûr à cette énergie ici, de la maison. On voit qu'ici, avec l'étoile, il y a cette notion de confiance. C'est-à-dire que là, vous avez la foi. Vous y croyez, vous avez confiance, confiance en vous, confiance en l'avenir, en ce que vous êtes aussi en train de construire, de consolider ou de stabiliser, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à un relationnel important, qu'il soit amoureux, amical ou familial. J'aime beaucoup l'énergie de l'étoile parce que c'est vraiment une énergie où on parle de paix, de tranquillité, de calme, justement par le fait qu'il y ait de l'espoir, de la confiance. Voilà. On continue. On va regarder avec le petit Lenormand. Parce que là, on peut me parler aussi d'un relationnel avec une personne qui est peut-être du signe du Verseau. Alors, je continue. Ici, avec le Lenormand. Ok, des cartes que j'ai vues aussi pour d'autres signes. La maison en énergie centrale, c'est pas étonnant. On agit. C'est un mois où vous allez décider d'agir. On a beaucoup quand même la dimension familiale. Je ne sais pas si vous voulez fonder un foyer, retrouver une famille, se rapprocher de sa famille, avoir des enfants, déménager, emménager, mais il y a beaucoup d'énergie qui rejoignent, qui concernent vraiment l'aspect familial de manière vraiment globale. Voilà, et c'est d'ailleurs l'énergie centrale avec la carte de la maison. Ici, bah évidemment, je vous ai parlé de projets, donc là, il y a peut-être des actions qui sont entreprises pour pouvoir partir, pour pouvoir rejoindre quelqu'un, pour pouvoir déménager ou se rapprocher d'une famille. Et on voit que vous êtes extrêmement investi pour ça et que ça fait déjà un moment que vous l'êtes. Vous avez pris le temps de chercher des solutions, pris le temps de... je dirais pas d'attendre, même si on a effectivement une notion d'attente, parce que là on voit qu'il y a un changement quand même qui est attendu, ou qui a été attendu quand même pendant un certain temps, mais j'ai l'impression qu'en fait vous avez pris votre temps, et que quelque part ici, je vous ai parlé de la notion de confiance, avec la carte de l'étoile, il y a une notion d'espoir, d'espérance et de confiance, peut-être aussi d'attente pour certains ou certaines d'entre vous. Dans l'idée, c'est de pouvoir s'investir, c'est de pouvoir construire. Est-ce que peut-être que vous avez beaucoup échangé, beaucoup partagé avec une personne, vous êtes extrêmement investi avec ou vis-à-vis de quelqu'un qui est extrêmement important pour vous. Et pour d'autres, cet investissement, il est vraiment dans une dimension familiale. Donc soit pour votre famille, celle que vous avez créée avec votre partenaire, vos enfants, soit par rapport effectivement à des parents, des frères et sœurs. Mais on voit que la famille, c'est extrêmement important pour vous. Et ça fait déjà un moment que c'est le cas. Et que vous avez, à un moment donné, cherché des solutions pour arriver à peut-être combler un vide, combler un manque, pour chercher des solutions aussi pour arriver à pouvoir revoir ou retrouver une famille, ou pouvoir revoir ou retrouver une personne qui s'est éloignée de vous. Là, si on regarde dans les énergies actuelles, on a cette notion de... cette idée, en fait, ce que je vois là, c'est que il y a des valeurs qui sont importantes. Des valeurs qui sont importantes et il y a peut-être quelque chose auquel vous réfléchissez, auquel vous pensez concernant concernant ces valeurs en question, parce que, selon vous, il manque peut-être quelque chose. Voilà. Et donc, en fait, ici, on a, à un moment donné, peut-être une peur, une appréhension, un stress ou un sentiment de manque par rapport à certaines valeurs, par rapport aussi à quelque chose d'ancien. Et je pense que ça ramène, en fait, ici, à ce quelque chose qui a été extrêmement important, que ce soit familial, que ce soit aussi relationnel dans la manière de s'investir. Il a été question à un moment donné d'une distance, d'un éloignement, et que peut-être que là, il se produit un changement que vous avez longuement attendu. Évidemment, ça va concerner la famille de manière générale, ou alors c'est vraiment dans ce que vous voulez construire. Et on voit que là, il y a une notion, il y a cette idée de s'investir véritablement. Peut-être que de s'investir pour soi, hein, on agit, on s'investit pour soi-même, pour sa propre évolution personnelle, émotionnelle. On voit bien que là, avec le 3 de bâton, il y a cette idée effectivement de se projeter, de regarder devant soi, mais aussi
d'avoir peut-être à prendre des décisions. En tout cas, on voit qu'il y a une notion d'attente, en fait, ici. Une notion d'attente, et on en a parlé aussi avec la carte de l'étoile. Vous attendez quelque chose. Soit construire, consolider des liens, soit quelque chose en rapport avec la dimension familiale. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un projet d'enfant, un projet bébé? Bref, on voit que là, il y a un changement qui est attendu. Ça remonte peut-être à l'hiver dernier. Ça fait déjà peut-être plusieurs mois. Est-ce que ça peut être aussi un voyage? L'idée d'un voyage, d'un déplacement, pour retrouver quelqu'un qui est important. Alors ça peut aussi avoir un lien, rapport avec les grands-parents, avec les ancêtres. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions liées à la dimension familiale, au lien du sang, liées aux ancêtres, aux parents, aux grands-parents. Et j'ai l'impression qu'en fait, ici, il y a une action qui est entreprise. Pour certains d'entre vous, il y a une action qui est entreprise pour pouvoir soit combler un vide, combler un manque, ou pour pouvoir peut-être revoir une personne. Là, on voit bien qu'il est question de toute façon de se déplacer, de bouger, de voyager par rapport à la famille. Et il y a peut-être une date clé, une date importante, là, en ce moment, qui a un rapport avec ce que je viens de vous présenter. Alors, on va regarder ici avec le Line of Love. On va avoir un complément d'information. Peut-être on parle de relations à distance aussi, hein. Il y a peut-être eu ici, pour certains d'entre vous, l'idée de s'investir. Vous êtes beaucoup investi vis-à-vis de quelqu'un, vous avez beaucoup donné, vous avez tout donné, parce que cette relation était très importante pour vous. Et peut-être que vous avez aussi fait des projets pour justement retrouver quelqu'un, pour se rapprocher, voire même envisager éventuellement un déménagement. Après, il peut y avoir, dans ce cadre-là, des considérations familiales qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut au moment où on le veut. Parce qu'on a des responsabilités familiales que l'on doit assumer. Émotionnel et sentimental, avril 2024. Émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les lions. Ok. Il peut y avoir aussi une action entreprise ce mois-ci pour arriver à travailler sur des peurs ou pour arriver à guérir quelque chose en soi qui est lié à la notion de manque, comme si quelqu'un vous manquait en fait. Alors, on y va. Bon, là, il a été question déjà, et ce que je vais vous dire là, quand je dis « il a été question », c'est parce que c'est quelque chose de passé, mais c'est en rapport direct avec le sujet qu'on va aborder ici dans cette vidéo. On voit bien qu'à un moment donné, il a été question de clarifier quelque chose par rapport à une distance ou concernant un changement, que ce soit relationnel ou situationnel, factuel. Là, on voit qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, de ruminations, de doutes, d'incertitudes et de confusion. Il a été question d'en parler. Il a été question d'échanger avec cette carte-là. Donc, il y a une notion de... En plus, on a les deux cartes de communication, donc on voit bien qu'il a été question de parler, d'extérioriser ici quelque chose d'important quand même, hein, quelque chose d'extrêmement important, ou de parler de cette notion d'investissement dans une relation. Comment on s'investit, comment... qu'est-ce qu'on donne, comment on le donne, comment on partage. Ces notions-là, ici, elles ont été abordées parce qu'à un moment donné, on s'est posé des questions et on a réfléchi, ruminé, cogité par rapport à ça. L'idée, c'était d'arriver à trouver une solution pour rééquilibrer peut-être les choses, pour réajuster aussi un sujet, certains points dans la relation. C'est comme si là, il avait été question peut-être de non-dits ou de choses non exprimées, qui ont amené à ruminer, à cogiter. Et que le but de cette communication, ça a été
pas forcément de faire justice vous-même, mais le but de cette communication, même si ça peut être le cas pour certains d'entre vous, cette communication était là pour en fait remettre un petit peu d'ordre, voilà, remettre les choses à plat. Alors, et on voit qu'effectivement c'est le cas. On a la nouveauté ici. Donc on voit bien que déjà par rapport à certaines valeurs, par rapport à la notion de confiance ou de fidélité, on a ici cette énergie de nouveauté. Ça veut dire que il y a cette idée de prendre un nouveau départ. Est-ce qu'il s'agit aussi pour d'autres de se mettre en couple? Et j'en parlais tout à l'heure, d'emménager à deux, des projets d'achat, de construction, d'investissement, de déménagement ou d'emménagement à deux. On voit que là, on a cette énergie de nouveauté, ici, mais on voit que ça a été quand même attendu. Il y a quelque chose aussi qui est quand même extrêmement réfléchi. On fait preuve de sagesse. Il y a cette idée de pas forcément se précipiter ici. On réfléchit, on attend, on préfère prendre son temps plutôt que se précipiter. L'idée, c'est d'arriver à être véritablement au clair concernant un changement important dans la relation ou par rapport à des projets. Là, on a l'énergie de la trahison qui est au cœur. Alors ici, on voit que intérieurement, soit il y a deux choses. Soit ici, encore une fois, c'est la notion d'éloignement avec une personne importante, que ce soit amoureux, amical ou familial. Il peut être question d'une notion d'éloignement qui pose problème, qui fait réfléchir, qui fait cogiter, et qui n'était pas exprimée jusqu'à maintenant. Et là, il est question d'en parler. Ça vous permet d'arriver ou d'aller dans quelque chose de nouveau. Effectivement, on parle de fidélité, on parle de loyauté, d'engagement. Ici, la communication va permettre de souffler, va permettre de faire confiance à nouveau, de se faire confiance à nouveau. Là, ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez, des nouvelles venant d'une personne avec qui vous avez des liens du sang, qui sont importantes parce qu'elles ont un impact sur votre équilibre émotionnel, ou alors ça a un rapport, un impact sur votre vie amoureuse. En tout cas, on voit que là, on va vers une forme de sérénité. C'est comme si là, effectivement, avec les souris, c'est comme si quelque chose était comblé, c'est comme si vous étiez enfin rassuré. Est-ce que ça a un lien pour d'autres avec une procédure, quelque chose de juridique, de légal, officiel, d'administratif, ou concernant l'officialisation d'une situation qui a peut-être été attendue? Là, cette carte-là au centre, je pense que soit ça concerne la famille, des liens du sang, soit c'est ce qui se passe véritablement en vous, dans ce que vous ressentez. Et là, on peut parler effectivement de déception, de confusion. Néanmoins, ici, on part dans une énergie nouvelle qui a été attendue. Il y a cette idée de se promettre peut-être quelque chose à soi-même pour ne plus être blessé, pour arriver à se distancier d'une situation, d'une relation qui a pu décevoir à un moment donné. Là, il y a cette confiance. On a le lys, on a la carte de la loyauté, de la fidélité. Donc effectivement là, il est question d'agir dorénavant. Est-ce que c'est une promesse que vous faites à vous-même ou c'est une promesse qui est faite dans cette relation? Mais là, il est question de s'engager à être limpide, à être le plus clair possible, le plus sincère possible. Donc là, on voit que cette notion de loyauté, de fidélité, je vais le noter d'ailleurs, c'est important. Comme si on mettait les choses à plat, comme si on repartait de zéro. On prend un nouveau départ. Et c'est quelque chose qui est exprimé. Peut-être que ça a un rapport justement avec la notion de communication, dans le fait que certaines choses n'étaient pas dites, n'étaient pas exprimées ou extériorisées. Bah aujourd'hui, ici, on s'engage, on agit de manière à retrouver la confiance d'une personne ou de manière à être finalement au clair avec soi-même et d'être fidèle aussi à ses principes, à ses valeurs. Et là, il y a des chances pour que s'il s'agit d'une relation, il y a des chances pour que une communication permette justement d'être un petit peu plus tranquille, rassuré, serein ou sereine. Voilà. Après, ça peut être sinon une communication intérieure. On se dit à soi-même, voilà, maintenant je me fais confiance, je reprends un nouveau départ, je repars à zéro et je vais m'engager à être fidèle à mes principes, mes valeurs, ce que je veux, ce que je ne veux plus, pour un équilibre, pour une tranquillité d'esprit, pour un bien-être. Alors, on termine avec un message pour vous les lions. Message, ça peut être un message, une guidance, un clin d'œil, un conseil, un appui, un soutien. Hop. Relativisez et prenez du recul. Si vous trébuchez, relevez-vous. De toute manière, vous vous relèverez de tout.
Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois d'avril. Et puis, bien sûr, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.